Du coup, on a décidé de faire cette vidéo pour présenter Surf and Rise, vous en dire un peu plus sur nous, sur ce qui nous fait bouger, sur nos valeurs et parler en détail de nos séjours et de ce qu'on propose. On va commencer simplement par se présenter. Donc moi c'est Will, j'ai 36 ans. Moi j'ai été pendant longtemps dans le domaine des startups en fait, et j'ai décidé il y a environ 2 ans de changer de vie et de devenir coach professionnel pour accompagner des personnes et leur permettre de se développer et de changer de vie, de répondre à leurs besoins et voilà et les propulser vers une nouvelle façon de vivre. Voilà, c'est une chose importante pour moi et Surf and Rise c'est aussi l'occasion de partager un projet du coup avec Ra. Moi c'est Raphaël, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur depuis de nombreuses années, j'ai toujours une passion aussi pour le sport, pour le surf et Surf and Rise ça m'a vraiment permis de mettre en œuvre des valeurs de partage, de bienveillance que j'essaie de mettre en place. Vous avez été nombreux à nous demander ce qui nous a inspiré aussi, comment est venue l'idée. L'idée, elle est venue d'un voyage. On va un petit peu vous raconter comment ça s'est passé. Ça a démarré il y a maintenant plus d'1 an, en février-mars 2023. Et on est partis ensemble aux Canaries. On a fait premier voyage en surf camp tous les deux à Fuerteventura. Suite à cette expérience qui est Surf and Rise. L'ambiance de cette île, les possibilités qu'on a eues pendant cette semaine-là, les rencontres qu'on a pu faire. Voilà, et l'état d'esprit que l'on a retrouvé, en fait, ça nous a inspiré et on a voulu partager ça avec le plus grand nombre. Moi, de par mon activité de coach, je me suis dit qu'on pouvait mélanger la partie sportive et du coup la mise en action avec ce qui se passe à l'intérieur et donc essayer de libérer au maximum les personnes. Et voilà, et c'est de là qu'est né ce projet. Et voilà, on s'est lancé très rapidement dans l'élaboration, on va dire, des contours de Surf and Rise. Donc le nom est venu très vite puisque du coup, on mixe le surf et le développement personnel et le Rise est là pour en fait symboliser en fait le fait qu'on s'élève et qu'on se libère. Et puis on a travaillé pendant 6 mois, on a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir vraiment créer le premier surf camp qui mêle le surf et le développement personnel. Et donc entre mars 2023 et octobre 2023, on a mis toute notre énergie et toutes nos tripes dans ce projet. Un des éléments fondamentaux qu'on avait, c'est que on a vécu une expérience qui était dans un lieu incroyable. Vraiment, si vous y êtes pas allé encore à Fuerteventura, on vous le recommande, que ce soit avec nous ou sans nous, mais c'est une île qui a vraiment un aspect qui est très particulier, avec des énergies assez puissantes. C'est ce qu'on a ressenti. Et on avait vécu une expérience qui était un petit peu limitée sur certains plans et on trouvait qu'on pouvait vraiment faire des améliorations, aller plus loin dans le service, sur le surf, pour avoir des cours qui soient encore plus perfectionnés. On avait aussi des questionnements sur l'hébergement qui étaient un petit peu moyenne gamme, etc. On a voulu vraiment reprendre tous les éléments qui composent notre séjour, mais les pousser au maximum et créer le meilleur service possible. Et c'est aussi comme ça que on voit Surf and Rise, c'est d'essayer de créer l'expérience qui apporte le plus de confort tout en permettant de se développer. C'est vrai qu'on a aussi mis l'accent sur la partie développement personnel et sur la partie que l'on appelle nous le programme Rise, parce qu'il n'y a pas d'offre à l'heure actuelle à part celle de Surf and Rise qui propose de mélanger une activité sportive et du développement personnel. Et donc, comme l'a dit Raph, on a pris tout ce qui se faisait de meilleur en termes d'hébergement, de surf, et on a voulu y ajouter ce que l'on pouvait faire de mieux en termes de développement personnel. Et donc, on a designé un programme qui est vraiment fait sur mesure pour permettre à chacun de trouver les réponses à des questions, de pouvoir aller trouver des petits détails qui vont permettre de déclencher en fait des switches à l'intérieur de soi et de repartir reboosté de notre séjour. Et c'est d'ailleurs notre promesse, c'est qu'à la fin de cette semaine, nous on s'engage à ce que nos participants repartent avec un boost d'énergie et qu'ils aient en fait amorcé une reprise de contrôle de leur vie.
Du coup, on a voulu mettre dans Surf and Rise des valeurs qui sont importantes et fondamentales pour nous, notamment la bienveillance. Voilà, l'idée c'est de permettre à chacun durant ce séjour de pouvoir s'exprimer, de se sentir à l'aise et de pouvoir se libérer au contact de l'autre aussi. On avait aussi voulu mettre comme valeur fondamentale le fun, parce qu'on est là en vacances aussi et on accueille des personnes qui ont envie de couper avec leur quotidien, de reprendre le contrôle, de se sentir bien, de s'aérer l'esprit. Et donc du coup, le fun, c'est quelque chose de super important. À ça s'ajoutent des valeurs telles que l'écoute ou l'authenticité. On n'est pas là pour raconter des blabla, on est là pour être des vraies personnes, ouvertes les unes avec les autres et pouvoir aussi potentiellement construire des amitiés à la suite de ces séjours. Et voilà, et la valeur la plus importante pour nous, c'est les good vibes. C'est un peu un mélange de tout ça. C'est qu'on veut que les personnes puissent avoir le sourire du début à la fin de ce séjour. Et donc nous, on met en place toutes les conditions pour permettre tout ça. La plupart des gens qui viennent chez nous, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment des personnes qui ont envie de couper avec leur quotidien, d'être dans un environnement qui est totalement différent et qui va les rebooster complètement. On aime beaucoup ce terme parce que pour nous ça parle. On a construit tout notre programme autour de ça. Et on pourrait appeler ça Surf and Reboost. Ça, et pour à la fois créer un groupe qui a une grande cohésion et à la fois pouvoir se sentir bien au sein du groupe. L'idée du programme, c'est de travailler sur différents aspects pour le surf et pour le développement personnel. Pour le surf, de pouvoir petit à petit crescendo aller vers des spots qui sont de plus en plus exigeants et sur lesquels on pourra de plus en plus s'éclater, avec un petit peu une progression qui est linéaire au fil du séjour. Et côté développement personnel, c'est oui peut-être développer, mais d'avoir aussi ce développement personnel tout au long du séjour. Nous, on a deux enjeux. C'est permettre à chacun de se développer, mais aussi créer le groupe et créer les conditions pour que chacun se sente bien. Donc on a mis en place toutes les conditions pour que le groupe se forme. Et l'enchaînement des ateliers, la façon dont ça se fait, c'est pas laissé au hasard. Tout ça, ça a été réfléchi, ça a été testé. Et aujourd'hui, avec les premiers séjours que l'on a pu faire, on a un retour d'expérience qui fait que on est certain que ce programme il est adapté et que la façon dont on le met en place est la bonne. Voilà, donc on va aller toucher à travers cette semaine plusieurs thèmes, mais on va avoir 6 grands thèmes qui vont être la connaissance de soi, la confiance, la gestion du stress, les émotions, la planification, le fait de savoir prioriser aussi, et on va avoir aussi une partie sur les valeurs. Quelles valeurs vont être les plus importantes pour chacun de nos participants. À travers ça, en fait, on va couvrir un spectre très large de sujets qui va permettre à chacun d'aller se nourrir de petits éléments et donc du coup d'aller permettre à chacun de répondre à ses questions et de répondre à ses besoins. Et si on fait un petit peu une journée type du séjour, généralement le matin on commence par un petit réveil mobilité qui permet vraiment de faire une session qui va mobiliser le corps tout en douceur le matin pour se mettre plein d'énergie pour la journée, avec une méditation derrière qui va permettre aussi de se canaliser et d'être assez focus sur voilà ce qu'on veut faire aujourd'hui et comment on veut sa journée. Ensuite, on a le petit déjeuner, la session de surf qui suit toute la matinée. Généralement, on retourne au camp de base à la maison début d'après-midi pour déjeuner. On a un début d'après-midi qui est généralement libre. Donc on aménage souvent cet après-midi avec les différentes activités qu'on a prévues dans le programme. Mais en fin d'après-midi, on a généralement une session de développement personnel et ensuite on finit par le dîner et la soirée. Les journées sont structurées et les lieux que l'on va visiter viennent aussi résonner avec le thème. Donc dès le matin, en fait, au moment du réveil musculaire, on va commencer à travailler et à amener l'idée
du thème de la journée. Ensuite, lorsqu'on va faire la session de surf, on peut avoir des moments d'échange où on va commencer à aller poser quelques questions sur le thème de la journée, donner quelques orientations en fait pour que chacun puisse commencer à réfléchir à l'activité de l'après-midi. On fait en sorte de garder le programme un petit peu secret pendant la semaine et puis voilà, au moment de l'activité, là on va aller donner les consignes et expliquer un petit peu tout ce qui va se passer. Alors il n'y a pas de grande surprise, hein, on n'est pas, on fait pas de choses totalement folles, mais voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir de pouvoir se laisser surprendre par les choses, de pas avoir la tête déjà dans la résolution des problèmes. L'idée c'est de vraiment comprendre le thème et de comprendre l'activité sur le moment et de se laisser aller aussi pour pouvoir aller plus loin dans sa réflexion. D'ailleurs, les lieux pour les activités vont changer aussi dans la semaine. On va avoir des activités qui vont plutôt se dérouler à la maison, d'autres qui vont se dérouler peut-être à la plage. Certaines vont être des activités où on va être en mouvement. On pourra même avoir des moments d'échange dans l'eau lorsqu'on est en attente des vagues. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est aussi déstabiliser à certains moments en faisant certains choix de lieux ou certains choix de moments pour les activités. Et ça permet d'avoir des résultats qui sont un peu plus pertinents. Et donc en termes d'activités, on a plusieurs activités au cours du séjour. Alors, on dévoile pas tout ce qu'on prévoit de faire à chaque fois, mais généralement il y a des activités qui sont activement à l'extérieur et qui nous permettent vraiment de sortir de l'environnement dans lequel on est à la maison. Et il y a aussi des visites de lieux. Ça dépend aussi dans quel endroit on fait le séjour. Donc, on n'a pas vraiment parlé jusque-là, mais on a commencé par Fuerteventura et on commence maintenant un nouveau séjour au Maroc. Et l'objectif, c'est d'aller vers d'autres lieux par la suite et même possiblement en France, de pouvoir tester les lieux en ayant toujours cette même exigence. Les activités qu'on propose sont liées à ces lieux pour faire découvrir les environnements locaux, ou alors ça pourrait être pour faire des activités comme du surfskate, du vélo, des balades en bateau. Enfin, il y a plein de possibilités à cheval, sur la plage, au Maroc. Donc il y a plein d'activités possibles extra poids. Par contre, il y a une chose pour nous qui n'est pas possible, c'est de faire des compromis. Des compromis sur le concept. C'est-à-dire que nous, on veut aller tirer le meilleur parti de chacune des activités. On veut que l'hébergement soit fantastique, que la nourriture aussi, que la partie surf se fasse dans les meilleurs spots, avec les meilleurs coachs, et que la partie dev perso ait le plus gros impact possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on ne fera pas de compromis et on veut développer certaines rides en gardant ça en tête. C'est qu'on veut donner la meilleure expérience possible à nos riders. Alors, on a souvent cette demande sur les réseaux sociaux, des personnes qui essayent de nous contacter via notre site web sur quel est le niveau nécessaire sur la partie surf. Et en fait, il n'y a pas de niveau nécessaire. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais surfé et qui a envie de commencer le surf peut venir chez nous. On a fait le choix notamment des destinations et des spots pour pouvoir permettre à tout un chacun, des personnes qui sont athlétiques ou non, jeunes ou moins jeunes, d'être avec nous. On a fait en sorte de créer une expérience qui est totalement ouverte. Et c'est aussi ça qui est bien, c'est que du coup, par rapport aux conditions que nous, on vient créer autour de ça, en fait, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de discussions. Et en fait, on s'aperçoit aussi que dans la semaine, il va y avoir beaucoup d'échanges avec des personnes qui vont peut-être être de générations différentes ou avec des situations de vie différentes. Des personnes qui vont être célibataires, d'autres personnes qui vont être en couple, qui vont être mariées, des personnes qui vont être actives ou moins actives. Et c'est vraiment ça aussi qui vient faire la richesse de nos séjours. En fait, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de barrières. C'est ouvert à tout le monde et l'important c'est d'arriver avec une volonté de partager, une volonté de pouvoir travailler sur soi et de pouvoir se découvrir et découvrir aussi les autres. On porte une attention assez particulière à tous les repas. Et on fait attention à ce que ce soit des repas sains, équilibrés, avec le maximum de produits locaux. On a une chef à Fuerte qui est une chef qui est dédiée pour notre camp et qui nous fait tous les repas.
Sur d'autres camps, après, on a des chefs aussi qui préparent à manger. Et voilà, on fait le maximum pour que les produits qu'on prépare et qui sont utilisés soient des produits maximum bio, locaux. On fait parfois des menus végétariens pour certains camps quand on pense que c'est vraiment nécessaire et que ça bonifie la retraite. Voilà, donc on porte une vraie attention à cet aspect-là qui est la nourriture, et on est des gourmands nous, donc on fait aussi en sorte que personne ne manque et que vous soyez tous satisfaits. Par rapport au programme RISE, on a fait en sorte de concevoir un programme qui permet à chacun de travailler en individuel, mais aussi en collectif. En fait, on va mixer tout au long de la semaine les activités individuelles, ou alors en groupe de 2, en groupe de 3 ou en grand groupe. L'idée, c'est de pouvoir petit à petit permettre à chacun de s'exprimer. Alors, on va avoir des personnes qui vont être à l'aise tout de suite dans le groupe et qui vont pouvoir discuter et aussi se livrer. D'autres personnes vont être un peu plus sur la retenue. Ils vont avoir besoin de s'acclimater, de faire connaissance, de faire confiance aussi à l'autre. Ce qui est important aussi de noter, c'est que durant le séjour, sur la partie développement personnel, chacun des participants va avoir un créneau d'une demi-heure, 1 heure en tête-à-tête avec moi pour pouvoir aller traiter, discuter de sujets très prenants et sur lesquels ils ont envie d'avancer, ils ont envie de trouver des solutions, envie de mettre en place un plan d'action. Et donc on se met à l'écart et puis on travaille sur ce sujet-là pour essayer d'apporter une meilleure visibilité, une prise de recul et petit à petit d'aller dessiner le plan d'action pour pouvoir régler cette problématique-là. L'objectif, c'est vraiment d'aller sur quelque chose qui va être fluide et en toute détente, dans un environnement qui permet de se couper un petit peu du monde, d'aller rechercher en soi des noms qui vont faire sens, qui vont nous parler et qui vont un peu nous percuter comme ça et nous faire bouger à l'intérieur pour vraiment avoir un impact derrière et se dire je veux changer ça chez moi, je veux aller maintenant dans telle direction, je veux changer de vie, de métier, je veux changer des choses dans ma vie. Et ça, il y a beaucoup de nos participants qui, à la suite du séjour, vont vraiment appliquer des éléments qu'on leur a fournis et qui ont maintenant pris les devants et pris leur vie en main sur certains aspects qu'ils voulaient modifier. Et l'intérêt, c'est qu'on apporte ces clés-là. Notre programme RISE, il a été conçu pour permettre à chacun en fait de bouger, soit des petits déclics, soit des plus gros. Mais l'idée en fait, c'est d'être dans cet univers qui est un peu hors du temps, un peu coupé de notre quotidien. Et souvent, en fait, le changement d'environnement, déjà, il va participer au fait de révéler des choses et de permettre à certaines choses de s'exprimer. On met en place toutes les conditions et on utilise aussi des outils qui sont des outils de coaching professionnel. On accompagne énormément de personnes au quotidien en dehors des camps certaines RISE. Et l'idée, c'est de se servir de ces outils-là, qui vont être des outils de connaissance de soi, des outils qui vont permettre de questionner les valeurs, de questionner les peurs, les émotions, pour pouvoir aller chercher en fait chez chacun les petits éléments qui viennent gratter, qui viennent un peu empêcher de se sentir à l'aise, de se sentir bien. Et vraiment, l'idée c'est d'y aller petit à petit, chacun à son rythme. Et en fait, on constate aussi que certaines personnes vont bouger et vont faire plein de déclics pendant la semaine, et puis certaines vont aussi faire des déclics après le séjour, parce que du coup le temps d'incubation, on va dire, va être un peu plus long pour certaines personnes. Avant le séjour, en fait, moi je rencontre chacun des participants pour qu'on puisse commencer déjà à échanger, que je puisse commencer à les connaître, en apprendre un peu plus sur elles. Et en fait, l'idée, c'est de continuer tout au long de la semaine à pouvoir aller travailler ces sujets-là. Et après le séjour, environ 3 semaines, 1 mois après, on se revoit encore une fois. Et ça nous permet d'aller valider ce qui a été vu pendant le séjour. Et puis potentiellement d'aller aussi questionner de nouvelles choses, de savoir s'il y a des éléments qui sont venus, qui sont arrivés à l'esprit et qui ont déclenché de nouvelles choses. Voilà, l'idée, c'est qu'on veut aussi fournir cette bienveillance et cette prise en charge de façon très globale et d'aller même au-delà de l'expérience Serpent Rise, et donc du coup de continuer 2-3 semaines après avec un follow-up de savoir comment se passe le retour à la réalité pour nos risers. Du coup, c'est pour nous une grande satisfaction en fait de voir que sur en gros la vingtaine de personnes que l'on a pu accompagner sur nos séjours,
on va en avoir déjà 6 à 8 qui sont dans des changements de vie. Alors ça peut être des changements professionnels, ils vont changer de job, ou ça peut être de se lancer aussi en tant qu'entrepreneur et de créer un business. Ça peut être aussi de prendre des décisions importantes sur des relations personnelles ou amicales. Voilà, mais c'est vrai que c'est pour nous une grande satisfaction en fait de voir que le mouvement derrière est continu et qu'il est maintenu surtout par les participants. Une chose qui est aussi très intéressante, c'est que en fait nos participants continuent de se voir après le séjour. Et ça vient aussi du coup tisser des liens amicaux. On a des groupes, du coup on a une communauté et on a des groupes WhatsApp qui sont destinés à nos promotions de Riser, on va dire. Et en fait on voit qu'il y a même après 6 mois, 8 mois, il y a encore de l'activité sur le groupe. Les gens se parlent, les gens échangent, se retrouvent et passent de bons moments ensemble. Donc voilà, c'est aussi un moyen de créer des relations, et des relations comme j'aime le dire, sans les masques. C'est-à-dire que pendant la semaine, en fait, on fait tout un travail pour laisser apparaître au jour la personne que l'on est à l'intérieur. Et c'est aussi de cette façon-là qu'on peut aller créer des relations qui vont être sincères et authentiques. Vous l'avez compris, en fait, Surf and Rise, c'est bien plus qu'un surf camp, c'est bien plus que n'importe quel séjour de surf que vous pourrez trouver ailleurs. On a construit tout un programme, toute une expérience qui a pour objectif vraiment d'être complète, de maximiser tous les aspects de confort, d'avoir un service qui est au maximum de ce qu'on peut offrir. En tout cas, on l'a fait à notre image et avec comme objectif de passer des moments incroyables, et on est vraiment aussi dans la détente et dans la réflexion de soi à la fois. On essaye au maximum de combiner ces deux-là. On passe des soirées, des apéros géniaux sur le camp. Notamment sur le dernier camp, en fait, des personnes qui nous ont dit mais on s'attendait pas à ce que ça soit aussi fun et aussi convivial et aussi cool. On pensait que ça allait être vraiment très centré sur soi, un peu une retraite tout en douceur, dans le calme, où potentiellement on pourrait pas boire, où on pourrait pas faire la fête. Alors pas du tout. Pas du tout. L'idée, c'est qu'aussi, voilà, nous, on veut permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, et le fait de partager des moments de fun, des moments de fête, ça fait aussi partie du projet et du concept et du séjour. Et donc, voilà, il faut se rassurer là-dessus. Et l'idée, c'est que de permettre à chacun d'être libre aussi et de profiter de cette semaine-là de vacances. On a souvent la remarque, lorsqu'on échange sur les réseaux sociaux, concernant le tarif en fait de nos semaines, et des personnes nous disent ouais mais on a du mal à comprendre pourquoi le tarif est aussi différent de ce qu'on peut trouver sur des camps de surf normaux. Alors en fait c'est très simple. Déjà il n'y a aucun séjour et aucun surf camp qui propose ce que l'on propose, et on le dit en toute humilité. On n'a aucun problème avec ça. On a construit une expérience qui vient chercher le meilleur dans chacun des domaines. C'est-à-dire que sur l'hébergement, on n'a pas de surf camp qui peuvent être équivalents. Sur la partie surf, on n'a pas de surf camp qui vont apporter autant de pédagogie, autant on va dire, d'attention à leurs participants. On a des petits groupes. Du coup, ça permet à chacun d'avoir des conseils vraiment personnalisés. C'est en français, donc ça c'est une chose aussi très importante, parce que même si on est au Maroc ou à Fuerteventura ou ailleurs, on fera en sorte d'avoir un prof français, et du coup de faciliter aussi la compréhension, parce que les détails techniques dans le surf c'est super important, et lorsqu'on a un prof qui parle dans notre langue, c'est beaucoup plus simple. On fait en sorte aussi d'avoir tous les repas inclus dans notre séjour. Voilà. Et puis la partie dev perso, donc le programme Rise, c'est un programme qui, lorsqu'on le prend ou lorsqu'on veut avoir quelque chose d'équivalent à l'extérieur avec un coach, ça va coûter entre 1500 et 2000 euros très facilement. Donc en fait, la valeur globale du séjour, elle est beaucoup plus importante que le prix que l'on affiche. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est un investissement. C'est que, ok, on vient passer une semaine de vacances, on vient surfer, on vient travailler sur soi, mais derrière, les fruits que l'on va récolter, ils vont être
importants et ils peuvent potentiellement changer notre vie. Donc en fait, il faut voir ça aussi comme un investissement. C'est un investissement que nos participants font en eux pour se donner aussi les possibilités d'aller atteindre des objectifs qu'ils n'ont pas pu atteindre jusqu'à maintenant. Expliquer un petit peu nos plans pour la suite. Donc on a parlé déjà du premier camp à Fuerteventura, on a le deuxième camp qui arrive au Maroc et on envisage des destinations un peu plus lointaines. Ça pourrait être Bali, ça pourrait être le Costa Rica, le Nicaragua. Voilà, on a plein de choses en tête et on a aussi plein de volonté aussi pour développer nos services. On a une offre destinée aux entrepreneurs qui s'appelle Take Off et qui permet en fait à des entrepreneurs de venir pendant une semaine développer leur projet, travailler un peu en mode deep working sur leur business plan, sur leur entreprise, sur comment passer un cap dans le développement de leur entreprise. Voilà, donc ça c'est une partie aussi que l'on a développée ces derniers temps. On espère que cette vidéo vous a donné envie, en tout cas, de nous rejoindre, de mieux apprendre à nous connaître, aussi de découvrir un petit peu notre univers. Je vous invite à aller visiter nos réseaux sociaux, notre site internet qui va s'afficher quelque part par là. Et surtout, posez-nous vos questions en commentaire ou contactez-nous pour nous dire ce que vous pensez, comment on peut aussi améliorer nos séjours pour ceux qui ont envie de proposer des nouvelles choses. On commence tout? C'est la première. Il est bon? Je crois qu'on est... C'est bon, on est bon? Allez, on est bon, bienvenue. Voilà, c'est... on reprend ta phrase. Ici. Allez, maintenant on va l'apéro. Ouais, c'est peut-être marrant. Non, mais non. C'est vraiment dans mes chungos. See you. Salut.